endroit. Développeur.ca. Enfin, c'est possible d'avoir du choix quand on se cherche un emploi grâce à développeur.ca. Et pour les employeurs qui cherchent des talents en informatique, développeur.ca devrait être votre première option. Simple, logique et avec du choix. Développeur.ca. Non, ouais, go! Pas matin, non! C'est pas le temps, je vais être en retard! Pourquoi attendre les grands froids pour faire vérifier la batterie de votre véhicule? Batterie Expert vous propose des batteries ultra performantes pour toutes les voitures et camions à des prix imbattables. N'attendez pas d'être en panne. Une simple vérification par un de nos spécialistes Batterie Expert vous évitera des problèmes. Assurez-vous de démarrer par temps froid. Trouvez un de nos 80 spécialistes Batterie Expert sur batterieexpert.com. 98 Radio Vive-la-Beauce, la radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières, numéro 1, Bellechasse, Portneuf, point final. 98 La fameuse Choix. Radio X, Morel Live. Sauf que j'ai jamais pensé à ce... Morel. Oui, bonjour, c'est pour une information. Live. Pardon? J'aime ça. Radio Pardon? X. Est-ce que vous avez l'intention de quitter le royaume de Maman Pauline? Est-ce que vous avez envie de faire vos valises une fois de temps en temps? Si j'avais un anglais aussi bon que celui de Pauline, je partirais. Oh, ouais, tu partirais? Ah, regarde, je partirais. Avant les filles? Regarde, quand tu as un anglais de cette qualité-là, c'est sûr. Regarde, the world. Tu peux aller partout. Le site Quitter le Québec est un site extraordinaire où on peut avoir toutes sortes d'informations, des informations pratiques. Vous venez d'avoir une promotion, par exemple, pour aller travailler à Waterloo, en Ontario, aller travailler à Chatham, en Ontario, ou aller travailler à Swift Current, ou aux États-Unis, un peu partout. Et là, ils viennent de lancer Leaving Quebec pour les gens qui veulent quitter le Québec. Oui. Mais on se comprend que ça va peut-être moins populaire, étant donné que la majorité des gens sont francophones. Quitter le Québec va demeurer encore le site achalandé. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on devrait en savoir davantage? Par exemple, aux États-Unis, avec les hausses d'impôts, les gens qui veulent aller vivre là, est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit savoir en ligne du site Quitter le Québec? Julie Lesage. Allô, Julie? Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Tu nous parles de quel endroit exactement? Houston, Texas. Houston, Texas. How are ya? Le gros steak à midi, ça va bien? Le gros steak, oui, bouteille de bien. rouge? Il fait combien là-bas? Juste nous écœurer un peu. Ah, il fait froid aujourd'hui, à peu près 15 degrés. 15 Celsius. Oui. Ouais. C'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire. Un genre de 60 degrés à peu près? Fahrenheit. Moi, je fonctionne encore en Celsius. Je me suis pas encore adapté. Mon cerveau est encore en Celsius. Parle-nous un peu de l'achalandage du site. Les gens, moi, j'invite les gens à aller voir ça. Les gens qui veulent soit quitter le Québec parce qu'ils sont écœurés du système, écœurés de l'imposition, veulent aller vivre en Alberta. J'en connais des gens qui sont partis 2 semaines, finalement. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. D'après moi, ils vont rester là un bout. Est-ce qu'il y a des changements, des nouveaux trucs à souligner que les gens devraient savoir? Ben, il n'y a pas vraiment de changement. On a des nouveaux services. C'est sûr que sur Quitter le Québec, on en ajoute presque toujours. Et là, on a des nouveaux partenaires, compagnies de déménagement, tout ça, parce que on avait beaucoup de questions pour des sujets qui sont un peu plus précis sur l'immigration, sur les assurances, déménagement, tout ça. Donc là, on est allé chercher des partenaires qui vont se joindre à nous. Ils vont pouvoir donner de l'information à nos membres. La section Quitter le Québec social, c'est vraiment le mini, si on peut dire, Facebook, où les gens se créent un profil et peuvent se parler entre eux, se poser des questions. Ceux qui sont déjà partis vont donner de l'information à ceux qui veulent partir pour des endroits très spécifiques. On a aussi le wiki, où les gens peuvent aller écrire vraiment à propos de tout sur sur un pays ou une province, un État en particulier. Donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples de gens qui sont là-dessus, là, qui ont décidé de quitter le Québec. Donne-nous des exemples précis au cours des dernières semaines. Ben, on a des gens on a une famille qui est partie à Calgary. Une famille, moi, je la donne souvent en exemple parce que c'est des gens qui avaient des ados et c'est quand même assez particulier de partir toute la famille comme ça avec 2 ados, aller s'installer dans un endroit qui est carrément là, une autre langue puis en plus ces gens-là ne parlaient pas anglais. Se sont trouvés un emploi les 2 en arrivant sur place là-bas. À Calgary, Julie? À Calgary? Oui. Quel genre de job? Ben, elle s'est trouvé un emploi en français, en fait, donc... ouais? Oui, je pense que c'est pour
une alliance de francophones là-bas. Okay. Travaille dans les bureaux. Et lui, il avait changé un peu de domaine là, parce que lui est allé travailler sur la construction, puis lui c'est un gars d'IT. Mais c'était pour parfaire son anglais, parce que comme je disais, les deux ne parlent pas anglais. Mais dans le cas de Calgary, c'est toujours plus facile. C'est à l'intérieur du Canada, donc à ce moment-là, évidemment, pas besoin de passeport, t'arrives là. C'est sûr que c'était un choc au début, l'immersion, quand t'as jamais vécu un milieu anglophone. C'est pas comme aller vivre à Houston comme tu as fait. Moi, je pourrais pas partir du jour au lendemain avec la blonde et 2 enfants aux États-Unis. C'est plus compliqué. J'ai une crainte de le faire. J'aimerais ça le faire, pour être bien sincère. L'hiver, je le digère pas. J'aimerais ça aller vivre dans le sud. Mais c'est le problème d'immigration. Est-ce que c'est plus serré depuis quelques années aux États-Unis au plan de l'immigration? Peut-être nous donner des trucs, des idées sur la manière de fonctionner pour les États-Unis. Ben, en fait, la façon la plus simple pour quelqu'un d'aller aux États-Unis, c'est vraiment d'avoir un emploi qui te permet, une profession qui te permet d'avoir un TN visa. C'est quoi ça? Donc, le TN visa, c'est un genre de... Permis de travail. C'est un permis de travail, mais qui est surtout pour les Canadiens et les Mexicains, mais on s'entend que c'est pas mal beaucoup des Canadiens qui peuvent aller, c'est avec le libre-échange, le traité de libre-échange entre les pays, il y a une liste de professions. Donc, si vous allez voir TN Visa, les professions sur Internet, vous allez trouver il y a une liste. Et c'est des professions en demande. Il y a infirmier, il y a dedans, il y a travailleur social. Il y a plusieurs. C'est sûr que c'est vraiment des professions en demande. Même médecin, si c'est pas pour de la recherche, n'est pas dans la liste. TN Visa. Alors, je vais aller voir ça. TN Visa, je vais mettre même le lien sur mon Facebook. Animateur de radio, il n'y en a pas. Hein? Non, ça, c'est pas... Non, il n'y a pas ça. Les radios francophones, non, c'est encore pire. Hein, ouais, ça, c'est des radios créoles. Maintenant, c'est sûr. Il y en a en Louisiane, mais pour les emplois, présentement, l'État qui se relève le mieux, je dirais, de la crise économique, c'est le Texas. Si vous allez voir toutes les études présentes, ça démontre que le Texas, c'est ici que l'emploi est le plus florissant, c'est ici que le coût de la vie est le plus bas. Pourtant, Houston, c'est la 4e plus grande ville des États-Unis et c'est un des endroits les plus abordables où vivre. Donc, c'est très, très abordable. En fait, ma maison, elle est à vendre en ce moment, 159 000. Pardon. C'est une maison, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain et demi, garage double, grand terrain, vraiment dans un très, très beau quartier. Dans quel coin que t'es? Dans quel quartier que t'es, Julie, à Houston? Je suis à 15 minutes au sud de Houston, dans une petite ville qui s'appelle Pearland, qui se trouve à être la ville la plus près du centre médical, qui est le plus grand centre médical au monde, où il y a 200 hôpitaux. Et donc, la plupart des gens ici, ce sont des professionnels de la santé. Toi, pourquoi tu vends? Tu reviens au Canada? Pauline a besoin de toi? Non, en fait, je déménage à 2 rues de chez moi, dans une maison un peu plus grande avec un plus grand terrain. Est-ce que les gens, depuis l'élection d'Obama, ont compris que ça va prendre une solution durable? Là. Il y a le plafond de la dette qui sera rehaussé en mars, mais il n'y a pas de solution durable. On dirait avec la chicane au Congrès et Obama qui continue de dépenser, qui n'a pas conscience, on dirait, de l'urgence d'agir. Est-ce qu'il y a des gens qui de plus en plus se posent des questions à savoir, ça risque d'être plus dur dans les 4 prochaines années. Ça risque d'être difficile. Est-ce que est-ce que ça se jase, ça? Oui, c'est sûr que ça se jase ici. Puis moi, ce que je trouve terrible, c'est on regarde les maps. J'ai vu dernièrement les gens de la Californie s'en viennent tous au Texas parce que eux là-bas, ça va très très mal. Ils n'ont pas de je veux dire, avec le prix des maisons qui a chuté, eux en vendant là-bas, la seule place où ils peuvent se racheter une maison qui a un petit peu d'allure, c'est ici. Donc il y a plein de monde qui arrive ici, mais ils continuent de voter Obama. Tu t'aperçois que ils n'ont pas compris. Ils n'ont absolument rien compris. Et je crois que le Texas va finir par... Tu sais, on a vraiment un mouvement d'indépendantisme très fort ici. Ah oui? Oh oui. Ça me fait
bien pensé au Québec. La seule différence, c'est que le Texas pourrait très bien, comme l'Alberta, je dirais, se séparer. Mais ça n'arrivera pas, par exemple. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a trop d'immigrants ici qui en fait, sont plus attachés aux États-Unis qu'au Texas. Exact. Mais c'est quand même notre gouverneur Perry, je pense hier, il a dit qu'il était pour empêcher les hausses de taxes d'Obama d'arriver ici. Je veux dire, il y a vraiment une guerre présente qu'on voit du Texas envers les États-Unis. C'est la haine de Washington. En fait, les gens détestent Washington, même que des gens à Washington qui n'aiment pas Washington. Washington étant représentatif d'espèces de cancer gouvernemental. La lourdeur, les lobbies, l'inefficacité, les chicanes éternelles. Il n'y a rien qui se règle là à Washington. Non. Absolument rien. Puis plus ça va, pire c'est. Quand je suis arrivée ici, ça fait déjà 10 ans presque que je suis ici. J'ai vu vraiment le vent tourner. Je continue de croire que le meilleur État présentement, c'est le Texas. J'espère que ça changera pas. Mais on voit vraiment qu'aux États-Unis, il y a une crise présente. Un gros merci, Julie. Puis je vais te laisser. Je vais lire la liste là, pour le TN status, là, certaines suggestions pour les gens qui occupent certains métiers, qui auraient peut-être le goût, qui auraient peut-être la bougeotte. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Julie Lesage du site Quitter le Québec. Donc, TN status pour les gens qui veulent une espèce de permis de travail. Vous êtes apiculteur. Ouais, là, on a le restreint, hein. Vous élevez des abeilles, on n'est pas sûr. Levez vos mains. Ah, il y en a 2 au Québec. Non, on fait des farces, là, mais c'est quand même très restreint. Là. Architecte, biochimiste, chimiste, dentiste, diététiste, économiste, ingénieur, généticien, horticulteur, gérant d'hôtel particulier, libraire, les notaires québécois, Notary in the Province of Quebec. Et c'est un site américain que j'ai, spécial. Je cherche des notaires. Pharmacien, pharmacologiste, les médecins. Je cherche, là, radio announcer. Non. Là, je suis dans R. Radio host, non? Non, j'ai range manager, recreational therapist. J'en ai pas. Non. Radio announcer. C'est pas là. Il va continuer à geler l'hiver. Là. Vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Sans relâche, il fouille, il enquête, il crie. Montréal Live. Radio X. Le show. Choix 88 ans. Choix. Le show tard. Il y a des gens qui s'inquiétaient à savoir si on allait parler encore de sexualité au show tard. Et oui, on va en parler. Je veux dire aux gens que si vous avez des questions à poser, vous pourrez le faire tout au long de l'émission, évidemment. On va tenter de vous faire passer une bonne fin de journée. Le show tard avec Mario Tremblay. On garde le plus croustillant pour la fin de la journée. On va alléger le tout ce soir. Le show tard. Lundi au vendredi. 21h. Radio X. Ski ou planche? Planche. Cuisse ou poitrine? Poitrine. J'ai tellement faim là, que je mangerais une montagne. Parfait. Direction Saint-Hubert. Puis après, on fait du ski à planche au massif de Charlevoix. Jusqu'au 2 février, à l'achat de tout repas dans les rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec, obtenez 15 $ de réduction sur le tarif régulier d'un billet journalier au massif de Charlevoix. Tous les détails sur lemassif.com. Le massif de Charlevoix et le Saint-Hubert, ça descend plutôt bien. Le 6 à 6. Êtes-vous au courant de ce qui est hot dans le rock présent? Oh mon Dieu, je suis au courant de rien que je vais faire! Ben, écoute le 6 à 6. Le 6 à 6. T'as fait une mise à jour sur ton statut Facebook, ton Twitter, ta garde-robe. Ça serait peut-être le temps de mettre ta musique à jour. Le 6 à 6 avec Brun et Babu, lundi au vendredi, 18h. Avec 100.9. 100.9. Lunettes Espace Vision, ce sont les 2500 plus belles lunettes à Québec. Chez Lunettes, les verres Simple Vision résistants aux rayures sont gratuits à l'achat d'une monture. Les grandes marques au meilleur prix. Lunettes Espace Vision, coup de cœur garanti, face aux Galeries de la Capitale, près d'Archambault. Flash pub. Chez Ashton en janvier, soyez assurés d'un rabais minimum de 10% sur la poutine. Oui, en tout temps, c'est 10% garanti sur la poutine. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Radio X. Charlotte? Oh, mais qu'est-ce que t'as? Mes parents divorcent.
Comment tu te sens?